Voilà, Marie craque. On l'a perdue. Oh, Elle est mi-saison, ouais, elle est au bout là. c'est le sujet aussi. 23 avril. Oui, c'est vrai, ça s'y prête complètement. Bonsoir à tous, on est content et ravis de vous retrouver sur cette nouvelle émission des Amadis. Il est L'heure de 6h l'apéro. moins quart. Regarde ta montre, hein. On est un peu perdu là. Il est 6h moins quart, on est mardi et comme tous les mardis soirs, vous avez rendez-vous avec nous pour aborder un sujet. Ce soir, on va répondre à une des questions qui est fréquemment posée, que ce soit par les photographes ou les vidéastes, et qui est comment gérer les crises et les contrats qui se passent mal. Ouais. Alors attention. Parce que malheureusement, ça arrive, on dira ce qu'on veut. Et il faut aussi se dire que, j'ai presque envie de dire, accepter que ça arrive, c'est pas forcément qu'on fait des choses, qu'on est mauvais ou qu'on est du caca, c'est que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a des gens qui vont chercher aussi la petite bête parfois, et puis des fois on fait des bêtises aussi, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que ça, voilà, exactement. C'est quand il y a une situation qui se passe mal, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on a mal faites, est-ce qu'il y a des informations qu'on a oublié de transmettre qui nous ont menés dans cette situation-là. La première. La deuxième, c'est au niveau des contrats, quand on a signé un contrat avec notre client, est-ce qu'on a respecté tous les tenants et les aboutissants du contrat qui a été signé avec lui. On n'est pas obligé non plus de se remettre en question immédiatement et de se dire « Ah là là, c'est l'horreur, je suis plus nul que tout, j'arrête ce métier, c'est n'importe quoi, etc. » Ce qui nous arrive aussi parce qu'on a toujours cette volonté de bien faire et c'est un métier de passion, la photo, la vidéo. Donc la première réaction logique qu'on a quand il y a quelque chose qui se passe mal, c'est de dire oh, « J'arrête tout, c'est terminé, j'en peux plus. » C'est le concept de se dire qu'il y a 50 personnes avec qui ça se passait merveilleusement bien, mais une avec qui ça ne va pas aller, on ne retiendra que cette personne-là. Et oui, mais ça c'est malheureux parce que malgré tout, se construire aussi avec les retours des personnes avec qui ça s'est bien passé, c'est important. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez vraiment merdé, pour le coup, que vous n'avez pas du tout respecté les tonalités du contrat, que ce soit sur ce que vous deviez livrer, les dates dans lesquelles vous avez livré les choses, etc. À ce moment-là, il y a encore d'autres solutions à mettre en place pour pouvoir gérer cette crise-là. Donc, il faut accepter aussi qu'on est humain et que ça peut arriver, parce que je pense que ça fait partie vraiment des démarches qui sont compliquées en tant que professionnel et en tant qu'humain, de se dire, oui, j'ai fait du caca, je l'assume maintenant, et puis on va faire au mieux, et puis on passe à autre chose. Gérer la situation de face, je pense que c'est toujours le plus important. Jamais fuir, bien sûr. Voilà, quand il y a quelque chose qu'on peut sentir aussi, qu'on peut ressentir avant que cette situation n'arrive, que ce soit un problème de livraison, un problème de délai de livraison, d'affronter les choses en face, d'appeler son client plutôt que d'attendre le dernier jour pour lui dire « Ah là là, j'ai un problème avec mon fournisseur, etc. » Ça va éviter les crises. Mais si la crise est là, alors bien sûr, d'essayer par l'échange et la discussion avec les uns et les autres, les membres adultes qui ont signé le contrat ou qui se sont engagés avec vous, je pense que c'est très important de se remettre à leur écoute, de leur dire ben voilà, j'entends qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Faites entendre votre point de vue à vous. Essayez de trouver une solution dans le dialogue aussi. Je pense que ça, c'est à mon avis une des meilleures recettes. Et puis, si pour X ou Y raison, ça ne se passe pas bien ou que vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente, vous allez trouver des solutions. Alors, bien sûr, quand on est dans le cadre d'un mariage, par exemple, c'est plus difficile de refaire un mariage. Mais si on est dans le cadre d'une séance photo d'identité, etc., ou séance famille et tout, on peut reproposer de faire la séance. Je préfère en général toujours trouver des solutions comme offrir un cadeau en plus plutôt que de rembourser l'argent parce que vous avez donné votre temps pour pouvoir réaliser ce moment-là. Après, encore une fois, c'est avant tout dans l'échange avec les clients mécontents, surtout que vous allez trouver des solutions. Je pense que c'est même ce qui peut aussi les prendre un petit peu au dépourvu, dans le sens que parfois vous avez un client. Alors là, on part du principe qu'on a fait quelque chose de mal, mais ça arrive aussi que. C'est une situation de crise. Oui. C'est une... Et on se retrouve face à ce client qui va être prêt à nous sauter à la gorge, parce que malheureusement, c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on part toujours du principe qu'on a essayé de nous arnaquer. Donc dès qu'il y a un truc, on part au quart de tour. Et on a certains clients qui sont chauds patates, là, prêts à y aller. Et parfois, de juste dire simplement, mais vous avez raison, je suis vraiment navrée. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ou pour rattraper le coup ou quoi que ce soit, je vous écoute. Rien que de dire ça, souvent ça apaise. En fait, le but, ça va être rapidement d'éteindre aussi le feu. De leur dire, je vous ai entendu. En fait. Voilà, je vous ai entendu, qu'est-ce que je peux faire? Je suis vraiment navrée, je ne peux qu'être navrée. Maintenant, dites-moi et je reste à votre écoute. Je pense que ça, déjà, ça aide à descendre la tension d'un coup, quoi. Et après, effectivement, il y a un moment où si on sent que la seule chose qu'ils souhaitent, après, c'est à nous de voir dans quelle mesure on est prêt à
ou rembourser ou offrir ou faire des choses comme faire ça. Des choses, voilà, exactement, pour Faut se dire gérer cette situation. Mais après, il peut y avoir des personnes qui sont mécontentes. Ne remettez pas tout en question. Et puis, servez-vous de cette expérience aussi pour qu'elle ne se reproduise plus. Donc, peut-être d'avoir une meilleure qualité d'échange avant la séance ou avant la signature du contrat. De ne pas hésiter à dire non, en fait, à certaines personnes avec qui vous sentez que ça ne va pas du tout bien se passer. Ça va vous éviter de vous retrouver une autre fois dans cette situation. Et puis d'améliorer, de porter des améliorations sur vos contrats et tout ce que vous pouvez mettre en place aussi avec vos clients. Et je pense que ça va aider. Aussi se dire une chose, c'est qu'un client qui n'est pas content va en parler beaucoup plus qu'un client content. Un client content, en fait, les ratios, ils sont simples. On les a surtout. C'est un client qui n'est pas content, va en parler à 10 personnes. Un client qui est content, mais pas surpris, pas plus que ça, il n'en parle pas, en fait. Et un client qui est vraiment très content et qui a vraiment vécu une expérience de malade va en parler à 3 personnes. Donc, en gros, on est sur un ratio de 3 personnes quand le client est hyper content et 10 personnes, mais dans l'heure qui suit, quand il est mécontent. Donc, c'est pour ça d'essayer si on gère correctement la crise, ça peut aussi abaisser le truc. Parce que quelqu'un qui aura eu une mauvaise expérience, forcément, il va en parler avec quelqu'un qui, en face, va lui dire, et donc, comment le photographe a réagi. Et si là, elle dit, oui, bon, après, elle m'a remboursé, oui, alors derrière, elle m'a offert quelque chose. Oui, donc bon, finalement, ça va. Le photographe a bien réagi. Ça vous permet aussi de redorer un petit peu l'image, on va dire, derrière, qui aurait pu être ternie par cette personne si on avait mal réagi derrière, quoi. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand vous êtes dans une situation de crise ou une gestion d'un contrat qui ne se passe pas très bien, ayez la simplicité de discuter avec la personne qui est en face de vous, essayez de trouver une porte de sortie avec lui aussi. Et puis, ne remettez pas tout en question pour une personne, ne vous focalisez pas sur le point noir du tableau blanc, mais l'intégralité du tableau blanc. Le petit mot de la fin, c'est aussi de se dire qu'il y a des gens, il faut être honnête, qui sont juste là, qui ont passé une mauvaise journée ou qui associent le moment où vous avez pris les photos à, je sais pas, leur mariage s'est mal passé, et ben ils vont se défouler faux sur vous parce que c'est vos photos, etc. Belle maman est pas contente. Voilà, donc il faut aussi accepter qu'on a, comme dans tous les domaines, et on l'est peut-être pour d'autres, mais c'est des gens qui sont juste là pour enquiquiner, quoi. Voilà, et parce qu'ils sont puis dans essayer cette de gratter, voilà. On n'est jamais à l'abri. Bon, ça tombe bien parce que ça, c'est un sujet qu'on développe plus encore. Mais oui, dans notre numéro 3 du magazine, après le numéro 1, numéro 2, donc, que vous avez découvert le Amadis Mag, donc notre numéro 1 qui était sorti l'année dernière, et puis ce numéro 2 en début d'année. Le numéro 3 est bien sûr disponible donc depuis début avril sur le site de leamadiz.com. Et c'est l'émission développée. Qui sera développée de comment gérer les crises et les contrats qui se passent mal, comment mettre en place des solutions dans cette situation-là. Avec vraiment des exemples. Donc n'hésitez pas, et puis surtout, là aussi, partagez-nous en commentaire vos retours à vous, la façon dont vous avez pu gérer les choses, et puis dont vous êtes sortis, puisque l'idée, c'est encore une fois de sortir de ces moments de crise et ne pas y rester. C'est ça. Donc on attend vos retours avec impatience, et bien sûr, on vous donne rendez-vous comme toutes les semaines, mardi à 6h moins quart. L'heure de l'apéro. Pour la prochaine émission des Amadis. Ciao, ciao. Salut.